Je crois que c'est encore un épisode de Trapanel Simon avec le premier vélo électrique. J'ai vu ton titre. Et oui, la Pierre Overvolt GLP3. Aujourd'hui, je vais te faire un café quand même, Ouais. mais je crois que tu as un sacré moulin. Ah bah oui, il y en a un gros là, un race. Moi aussi, on va faire un tips café aujourd'hui. Est-ce que tu savais que au final, le moulin est très très important pour faire un bon café, plus que ta machine? Je l'ai compris maintenant, oui. Moi j'étais centré là-dessus, mais en fait, faut ça là-bas aussi. Et ça, c'est juste une chose, c'est pour la finesse de la mouture en fait. Tous les moulins ne peuvent pas moudre très très fin. Il n'y a pas plus à dire. Bon moulin, bon café, et on verra si ton moulin est aussi performant que le nôtre. Fait chauffer. Allez, terre de café, c'est parti. Aujourd'hui, bon, un petit finca. Et puis, pensez à vous abonner. Un e-bike pour changer, Ouais. un vélo avec une assistance. Et Et pas c'est- n'importe laquelle en plus. C'est bizarre parce que personne n'a parlé d'e-bike encore sur cette chaîne. C'est-à-dire à personne. Nous, Bah, nous, comme eux, j'ai pas vu parler motorisation C'est vrai. et tout ce qu'on peut avoir sur l'e-bike. autant on va tomber. Ils vont nous tomber dessus. Autant on va se faire Vous êtes détruire. des vendus, des vélos à assistance. Au revoir. Et on parle quand même apparemment de ce qui se ferait de mieux en gros e-bike, surtout en compétition, Enduro. enduro. En tout cas, il y a des grosses attentes sur ce vélo. Le fameux Lapierre GLP3. T'as oublié un truc. Overall, c'est ça? Overvolt. Il est toujours aussi bon en anglais. La marque c'est Lapierre, Overvolt, et c'est le GLP3. Et 3 parce que c'est la 3e génération. Lapierre, j'ai besoin d'en parler? Bah oui. Un petit Wow. point rapide, tout Bon, le monde connaît. Lapierre, c'est la marque nationale. ouais, oui, oui. Je Bleu, crois blanc, que rouge. Pour moi, il y a eu un marque française qui ont eu du succès, on va dire. Il y a eu Sun dans les années 90. Puis les années 2000, ça a été les années Lapierre. Lapierre, quoi. Bon, malheureusement, on est en 2020. De l'eau a coulé sous les ponts entre-temps. C'est vrai qu'on entend. Si, on peut pas dire ça parce qu'on a entendu un petit peu parler avec le dernier vélo d'enduro de la marque qui est sorti, qui a fait parler. Ah, il n'y a pas longtemps, oui, oui, pour les Ah. initiés. Oui, je parle des initiés. Ils ont un vélo de cross-country aussi. Non, non, mais il y a des vélos, je plaisante. Mais c'est vrai que après les années 2000, il y a eu aussi l'arrivée sur le marché de toutes les marques américaines. Les Specialized, Giant. Giant, c'est pas américain, mais Trek. mais je- Enfin, qui ont grossi et qui ont fait un peu de l'ombre à nos marques françaises. Voilà. Mais ils font toujours de très bons vélos et surtout des vélos hors du commun, quoi. Le GLP3, c'est quand même un vélo, c'est un extraterrestre dans le milieu du e-bike, tu vois. Il fait beaucoup parler en tout cas. Oui, ben, le concept GLP, c'était quoi? Gravity Logic Project. Tu me Je crois que c'est ça. Et lancé par monsieur Nicolas Vouilloz. Alors pour les jeunes, ils ne savent même pas qui c'est Nicolas Vouilloz. Hein. Ouais, il a 10 fois champion du monde de descente. Je crois qu'il est il a été champion du monde de quoi? De 90 à 2001? Non, de 91 à 2001. Bon, dans les commentaires, ils vont me le dire. Je pense que son dernier titre, ça doit être 2001. Mais ouais, c'est une bête de la DH. Monsieur. française. Monsieur. Ouais, Monsieur Nicolas- Vouilloz. Ouais. E.T. Comme son vélo. E.T. Un extraterrestre. Qui après s'est mis au rallye automobile. Aussi, oui, il a une Et passe. pendant même. Ouais, il a été plutôt performant aussi. Puis après, il s'est mis à l'enduro. Je crois qu'il était champion de France IRC quand même à une époque sur sa, Ouais. 207 S2000. Je crois que Je même veux pas après, dire de conneries, mais je crois que même il a été, comment on appelle ça, tu sais, ce qu'ils font les notes pour Ogier. non, il était ouvreur. Ouvreur, voilà, pardon. Ouvreur pour Ogier, qui a été Ouais. champion du monde. Pour te dire, quand t'es ouvreur du champion du monde, c'est que t'es pas mauvais quand même. Ouais, en tout cas, il aimait le sport mécanique. Et tu veux que je te dise, on peut reparler de Brassac ou pas? Parce qu'il est venu. c'est bon. Comment tu sors de Nicolas Vouilloz à Brassac? Eh bien, parce qu'il est venu faire des essais avec le team Chronos à Brassac. Et pour te dire, c'est le mec en voiture de rallye, forcément, que j'ai vu mettre les plus grands appels contre appels. Il arrivait dans les épingles droites à 90 gauche. Impressionnant. En tout cas, c'est clair qu'il avait un toucher terrain. Et ben tu vois, il a fait de la DH, il a fait du sport méca, donc forcément le pont est facile avec le vélo à assistance. Et je pense qu'en vieillissant, il avait besoin aussi d'avoir un vélo qui l'aide à monter en haut des descentes et s'amuser. Et en plus, il habite du côté de Nice. Je ne sais pas si tu connais, les reliefs, c'est comme ça. Il y a plein de belles montées, mais c'est fait pour faire à pied, quoi. Ou Oui. en VAE. Donc je crois que c'est
2016, je crois, le premier GLP, ce premier projet. Je crois que c'était un vélo en 140 mm de débat. Et le but, c'était de mettre un moteur et surtout une batterie de façon à que tu aies l'impression que tu continues à piloter un vélo un peu classique. Et donc, le concept, ça a été de positionner le moteur de façon assez particulière et surtout la batterie. Essayer de la mettre juste au-dessus du moteur pour que ce soit rabaisser. Abaisser le centre de gravité et surtout positionner le poids sous ton centre de gravité, que tu l'aies pas entre le devant, tu vois. Voilà. Donc pour garder une direction assez vive, le concept il est là. Et puis après on a eu le GLP2 qui est sorti et là quand même qui était plus abouti, hein, parce que le premier était pas beau. Oh qu'est-ce que c'était moche. Non, je pense que on mettra une photo. Hein. Je pense que là aussi niveau critique, niveau look, ils ont toujours ramassé. Acceptation marché, je pense qu'ils ont ramassé. Et ça n'a pas été un gros succès en fait. Hein. Et le GLP2 par contre. Succès marché commercial, de vente. Ouais. Le GLP2 par contre, quand il est arrivé, forcément il n'y a pas d'intégration de batterie, c'est une batterie externe que tu viens clipser, c'est une batterie 500, c'était pas énorme, et que tu venais clipser dessus. Mais tu avais ce gain. Alors déjà, un look qui était quand même beaucoup plus joli. En termes de suspension, il était quand même mieux optimisé. Et là, moi je me souviens de l'essai de ce vélo. Wow. Je suis reparti, je dis mais je le veux. J'étais parti l'essayer là-bas du côté de Nice avec Vincent Julio qui était là-bas et qui était un très bon pilote aussi. Wow, j'ai essayé moi je n'étais pas trop VAE, j'ai essayé ça, je dis mais c'est la folie ça. Ça c'est vraiment bon. Il t'a fait changer d'avis peut-être. J'ai eu envie de le rouler à la maison. Et d'ailleurs ce vélo après il a quand même bien performé de suite. Nico Vouilloz, il a gagné des World Series avec ça. Yannick Pontal. Gagner le général avec ce vélo-là. Et grosso modo, tu avais ce vélo-là, tu gagnais quoi. Il était tellement entre la motorisation, le poids, le châssis. Clairement, tu avais un avantage. C'était le début du VAE en Coupe du Monde Enduro, mais tu avais ça, tu gagnais quoi. Tu voyais que c'était le vélo le plus développé des e-bikes. Et oui. Et donc le commun des mortels a pu l'acheter, ça y a donné un succès quand même, forcément pour la niche enduro, mais un succès que personne n'aurait parié là-dessus. Quand les magasins ont voulu précommander ce vélo, ou quand Lapierre a dit qu'il faut précommander ce vélo, il y en a plein qui ont dit mais on n'en veut pas, batterie externe de 500, c'était pas dans l'air du temps. Et au final, l'utilisation a fait que l'acceptation marché elle s'est faite. Mais on dit mais non, ça envoie quoi. Donc beau succès, mais bon quand même. Le temps passe. Le temps passe. Alors ils ont refait les specs, tu vois, parce que c'était un vélo fait pour une fourche en 160 plutôt en 35. Ils avaient fait des specs un peu plus agressifs avec 170, mais derrière, il n'y avait que 160. On ne pouvait pas mettre de gros amortisseurs dessus parce qu'il n'y avait pas l'espace, tu vois, en termes de volume. Oui, après, voilà. il y a eu l'évolution de la pratique aussi. Oui, la pratique aussi est devenue plus agressive, les pistes. Et donc, c'était presque, ce GLP2, c'était presque un vélo all mountain, si on doit mettre des segments et des noms, plus qu'un gros enduro. Donc, c'est 2020, hein, le GLP2. Donc il était temps de faire un GLP3. Donc grosse attente quand même sur ce vélo, puisque c'est quand même un concept bien particulier. Un vélo qui marchait pour... Marchait bien, donc là tu peux pas te louper en fait. Hein. Ah non. Quand tu es aussi radical, faire une Evo, il faut pas se louper. Si tu as une solution, que ça marche. Voilà, c'est ça. Que ça soude. Voilà. Donc le GLP3 est arrivé. Forcément, on en vient à la question pour qui la marque a souhaité faire ce vélo. Et pour quelle pratique? Même si on l'a déjà dit. Ouais, c'est facile. GLP3, c'est l'arme ultime pour l'enduro. C'est clairement ça. Enduro compétition. Alors, pas que. Oui, dans cette version-là, avec la motorisation utilisée et tout, c'est clairement un vélo pour l'enduriste et l'enduriste compétiteur. Pas forcément du débutant et surtout pas pour aller faire de la piste déjà, verte. quand on va parler des prix, tu vas comprendre. Quand tu vas voir la motorisation, tu vas comprendre. Non, c'est clairement pas un vélo pour débuter. Mais le concept, s'il déclinait dans des versions moins onéreuses et tout, ça pourrait être intéressant pour un débutant. Parce que ce concept, quand même, de batterie, de puissance de batterie particulière qui est dessous, ça redonne de la vivacité à la direction. Et c'est vrai que s'il y avait une version plus basique, moins extrême, ça pourrait très bien être un vélo pour... mais bon, pour l'instant, ils ne sont pas penchés là-dessus. On va revenir au GLP3 actuel, quoi. Peut-être un jour. Voilà. On tend la perche. Qu'on a vu d'ailleurs qui était en promo en ce moment sur le site Lapierre. On en reviendra tout à l'heure des prix, mais... Oui. Ah oui, ça.
techniquement. Là, il y Le a des concept. choses à dire. Eh ben, écoute, clairement, quand tu vois le vélo, c'est une évolution. Autant entre le GLP tout 1 et le 2, GP2, c'est il y avait un gros gap, tu vois, dans l'architecture de la suspension et tout, et design aussi. Là, entre le 2 et le 3, tu le vois, bon, bah, le gap, il est pas. Tu sens que c'est plus tout est plus massif, plus robuste, mais bon, c'est le même architecture de suspension. une personne qui ne suit pas le vélo de près, il verra pas trop la différence rapidement sur le papier comme ça, quoi. En plus, il y avait une version, nous on a essayé la version de Team, donc il y a 3 versions. Et nous on a essayé la version de Team qui est noire avec marqué Lapierre en gris. Et il y avait une version GLP2 et quasiment la même couleur. Si tu ne connais pas, tu peux te tromper. Par contre, pour nous, on va rentrer dans les détails parce qu'on parle d'un vélo ultra haut de gamme. Et aussi, il y a des connaisseurs avisés. Dans les détails, il y a de la différence. Donc, première différence. Moteur, déjà moteur, oui, parce que c'est le mode. Là, c'est le Bosch CX Race. Le plus gros. Le plus gros, optimisé au niveau poids avec le parti en magnésium. Donc c'est quand même pas lourd, hein. Moi j'ai été étonné. Je crois que c'est 2,9 kg la version là, standard. Là on a 2,750 kg. Annoncé peut être 2,8 kg, mais c'est quand même pas si lourd. 2,750 kg, c'est pratiquement le poids d'un moteur Shimano EP8. C'est quand même bien placé. Surtout par rapport aux performances qui vont. La performance, on va rentrer dans les détails après, mais le mode race, c'est fait pour envoyer. Il porte bien son nom. Le couple max reste 85 Newton. La différence, c'est que tu vas avoir 400% d'assistance, c'est-à-dire que tu peux monter beaucoup plus rapidement et longtemps en crête dans ces performances-là. Donc tu peux vraiment envoyer. Mobilette, hein. J'ai envie de dire une chose, mobilette. Du lourd. Il y a l'Extend Boost aussi, tu sais, quand tu appuies et qui est optimisé. Donc ça, c'était sur l'IMTB. Mais là, sur le mode race, c'est encore un peu plus long. Donc dans le technique, ça fait des ravages. Bah, c'est comme si tu avais un petit peu une gâchette au niveau de la poignée où le vélo continue à propulser malgré que tu gardes les pédales. Donc pour faire du trial, c'est trop bien quand tu t'en servir. Donc oui, au niveau motorisation, voilà, c'est ça. Niveau batterie, c'est de la Bosch, mais pas obligé que du 500. On peut avoir de la 720 et même de la 800 en power pack. Donc 550, 720 et 800. Donc là, avant, les gens qui disaient putain, le 500, c'est trop. C'est juste, tu mets la 800, voilà. Et pour le compétiteur, ça sur un 720, je crois que c'est 1,5 kg de plus que la 550. Mais pour ceux qui sont compétiteurs, ils peuvent l'avoir en 550, en avoir 2, tu vois, et les remplacer pour ceux qui font des courses enduro et encore optimiser le poids. Parce que là, forcément, quand tu mets la 7, tu prends du poids. Hein. Le châssis, monocoque carbone comme l'ancien, il fait le même poids. Mais par contre, il est vachement plus robuste. Tu vois le triangle avant, la douille de direction, c'est beaucoup plus gros. D'ailleurs, les gaines passent à l'intérieur maintenant. Alors ça, on y reviendra. Moi, je suis clairement pas fan. Moi non plus. Dans ce jeu de direction, ça craque tout. Enfin, voilà, mais c'est beaucoup plus massif. Le triangle arrière aussi c'est à peu près la même architecture, mais tout est beaucoup plus massif, imposant. Et apparemment, le poids n'a pas changé. Le poids complet du vélo, il est quand même un peu plus lourd parce que là, nous, je crois qu'on était à 23,6 sur notre modèle Team avec une paire de roues à 5,5 kg. Après, cela dit, quand tu vois. Mais parce qu'il y a la batterie 720 aussi. Oui, voilà. Bon, grosso modo, le vélo, il a pris. On était à 21, je crois, sur le Team version GLP2. Mais il faut dire qu'il y a une grosse fourche. Oui, plus clairement, pour moi, honnêtement, entre nous, un e-bike de ce volume-là, qui fasse 1 kg de moins ou de plus, je ne pas beaucoup la différence. Avant, il était vraiment light. Maintenant, il est plus dans la moyenne basse quand même, parce que des vélos à moins de 24 kg avec autant d'autonomie, autant de puissance, il n'y en a pas tant que ça. Non. Donc c'est moins bien placé, mais c'est quand même bien placé. Donc niveau design, comme je dis, voilà, il fait plus robuste. On ne te pose pas la question si c'est musculaire, là, clairement. Ah ben non. Ah, c'est sûr qu'au niveau intégration, en plus dans une version noire comme ça, alors le côté droit ça va, mais le côté gauche où on vient mettre la batterie, c'est vrai que tu as ce gros cube, c'est pas bon. C'est sûr qu'esthétiquement il y a des vélos qui sont plus sympas. Mais moi j'aime bien parce que ça libère par contre la partie haute. Bon,
Ouais, comme tu dis, tu vois que c'est un e-bike, mais bon, ça me dérange pas tant que ça. Moi, je le trouve beau. Ouais, oui, franchement, moi je le trouve plutôt réussi. Super sloping, c'est agressif quand Le même. logo GLP3 est super bien intégré, je trouve. Franchement, Ouais. ça claque. Ouais, ça claque, hein. Non, c'est beau. Ils ont fait en bas là déjà de caches en plastique. Ouais. Je crois qu'à la base, ils voulaient les faire en métaux, mais c'était trop lourd, trop cher. Enfin, c'est pour refroidir. Finalement, c'est en plastique, mais c'est quand même assez joli. Voilà, les grosses différences quand même, pour entrer dans les détails. Cinématique, toujours un fort bar. Fort Barrel Cage. Voilà, avec le pied d'amortisseur, mais cette fois-ci, maintenant, il y a 170 mm de débattement. Donc le ratio de suspension a un peu évolué, parce que je crois que c'est toujours c'est un 65 de course, donc c'est le ratio qui a augmenté un petit peu au début, et toujours linéaire progressif. Je crois que ça part, c'est un peu plus haut qu'avant. Je crois que je vais te redire les chiffres. Il appuie un peu plus pour entrer dans les... l'inverse. Ah ok. C'est plus souple sur les débuts de course. Voilà. Donc il y a plus de débattement, un peu plus confortable en début de course, un meilleur toucher terrain, plus de grip. Maintenant, on peut mettre des gros amortisseurs, type Vividaire et tout. Il y a plus de place. Par contre, il y a toujours un grand pied d'amortisseur, on y reviendra. 170 de débattement, je l'ai dit, devant, derrière. Mulet, toujours en mulet. Donc 29, 27 et demi. 29, 27 et demi. Et surtout après évolution au niveau de la géométrie, clairement. L'arrière ne change pas, mais l'avant ne change pas suivant les tailles que tu choisis. C'est assez contenu, c'est assez court même pour le segment. Et par contre, devant, ça s'est ouvert, et notamment au niveau de l'angle, c'est bien ouvert. Là, on est clairement sur des valeurs de gros vélos d'enduro. Donc, tu as 4 tailles, SML, XL. Nous, on a testé le M, ça suffit. 607 de tube supérieur, tube de selle super court, 400 mm, on va y revenir. 2 directions en 120, angle de direction 64, angle de tube de selle 77, base 440. Donc on a 1255 d'empattement. 1255, c'est la taille d'un vélo d'enduro moderne. 460 de reach. C'est comparé à l'ancien, voilà, maintenant on est vraiment dans l'enduro. C'est pas le plus extrême des vélos d'enduro, mais voilà, on est bien. Ça commence à faire un beau vélo de... Un beau bébé. Voilà. Donc, plutôt évolution que révolution. On verra ça sur la partie terrain surtout. Ouais. Au niveau du concept, on va dire. Tu l'as dit, on a testé la version Team. Oui. On l'a dit également, c'est un vélo qui est positionné sur le marché dans la tranche bien haute par son tarif. C'est cadre uniquement en carbone. Le plus haut de gamme que peut faire la Pierre pour ce type de vélo. Il y a uniquement 3 montages pour le moment. Le Alpine. Alpine, c'est série Alpine bleue avec un montage particulier qui est au même prix que le Team. Donc c'est 11 500 €. C'est vraiment, vraiment cher. C'est quand même beaucoup plus cher que l'ancienne version. Mais en ce moment, il est en promo, il est à 9 200 parce que les specs, ce sont des specs 2023 en fait. Oui. Ils n'ont pas changé sur 2024. Je pense qu'il y aura des specs qui vont, on va en parler des specs juste après, mais qui vont évoluer. Donc il y a promo et il y a un modèle Elite qui permet, combien on a dit 7005 je crois. 7002 je crois. Ou 7002. Voilà, bon, on leur remettra. Voilà. Donc ouais, ça attaque, c'est pas donné. C'est pour ça que je dis c'est vraiment un vélo de spécialiste, que ce soit dans le concept ou dans le prix. Faut être passionné quand même. Oui. Voilà. Ouais. Sinon, niveau composants, comme je disais, pour 11 500, ça faisait cher. Heureusement qu'ils ont baissé le prix parce que on est sur ce modèle Team. Team parce que c'est les mêmes composants qu'on retrouve pour le Team Enduro officiel. Donc suspension RockShox, Zeb Ultimate, Super Deluxe Ultimate. Sachant qu'aujourd'hui il y a la nouvelle Zeb qui est sortie, il y a plutôt un Vividaire même qui aurait pu faire. Transmission XO mécanique. Oui, alors que... maintenant, il y a la nouvelle T-Type. Frein code RLC. Bon, pareil, c'est pas mauvais, mais maintenant, il y a des Maven, par exemple, sur des vélos comme ça. Niveau périphérique, par contre, cockpit, potence rentale, comme le Team, ça va plutôt bien. Par contre, TigeCell maison, avec 150 de débat, c'est vrai qu'une petite TigeCell AXS sur le prix, ça aurait été pas mal. Surtout qu'en plus là. Surtout avec l'insertion. L'insertion, mais oui, mais ça on va en reparler à la fin, mais compliqué. Très compliqué. Il faut vraiment faire attention à sa hauteur de selle parce que je pense que sur le M,
tout le monde ne peut pas mettre sa hauteur de selle. Ok. Tu peux pas amener. Ça vient toucher, ouais. Dû au positionnement Je crois que de la en dessous de batterie. 72, Bah, c'était à 72 de hauteur de selle. En fait, non, c'est même pas la batterie, c'est qu'il n'y a pas de profondeur. Ok. Ah oui, parce qu'il y a la batterie au-dessus, Oui, oui. donc tu peux pas. Donc ça, c'est quand même limitant, on en reparlera. Il faut pas faire d'erreur, comme tu le dis, sur le choix de la Ouais, taille. le choix de la taille. Ouais. Tu pourras pas récupérer que par Oui, parce que une ça potence fait, il y a ou- 400 de tubes de selle. Tu dis, ouais, il est super petit, oui, mais l'insertion, elle est comme ça, quoi. Après, les roues, c'est des roues carbone. La pierre maison, bon, écoute, on les a pas cassées. Les pneus, c'est des Schwalbe. Pareil, on va y revenir, mais les carcasses Super Trail, Sur ce type de vélo, au vu de la pratique. Hein. ouais, oui. Schwalbe avait des profils mieux adaptés et des carcasses plus solides, je pense. Mais bon, on y reviendra. Ça, voilà, c'est aussi, ça se change relativement facilement, mais bon, vu le prix quand même. On peut Je être crois que j'ai tatillon. fait le tour des composants. Le moteur, on l'a dit. Oui. La petite console Kiox intégrée dans le tube, ça c'est chouette parce que quand même, il y a toutes les informations que tu as besoin, savoir Oui, l'appli. t'es pas obligé d'avoir ton téléphone. Parce qu'il faut le dire, on dit oui, le téléphone, mais Ah non, quand mais t'es moi, sur le vélo, s'il pleut et tout, franchement, le téléphone. Mais là, tu moi laisses- j'aime bien, tu as la petite manette pour changer les modes. Ça se met, mais ne serait-ce pour quand j'ai fait des compètes avec, tu vois, tu as le code couleur, tu sais que boost c'est Oui. rouge, tu vois le cadran qui est rouge, tu fais ah c'est bon, je suis en race quoi. Ouais, mais je sais Et que. dans l'autonomie, les kilomètres, enfin, il est vraiment bien fait ce truc. Moi et c'est intégré. Tour Franchement, minute, je trouve j'aime ça bien. trop moi. bien. Ouais. Bah, après, tu peux paramétrer ce que tu veux sur l'appli. Voilà, au niveau specs, on a fait le tour. Du Bon. coup, niveau Rapport qualité-prix. Ouais, ça sera peut-être la conclusion. Mm. Niveau réglage, déjà, on parle de la configuration moteur. Tu es parti de série, tu as ajusté des choses sur l'application. Oui, alors de série, il faut noter que cette version Race, la Pierre a fait le choix, il n'y a pas de mode éco. Ok. Tour Plus. En fait, ils ont sauté d'une tranche. Ils Ouais, ont mis c'est le ça. race. Ok. Ouais, tu as Tour Plus, IMTB. IMTB, Turbo et Et Race. race. Ouais. Donc, Donc, Tour Plus et IMTB, c'est des modes automatiques. En fait, c'est des couples et Ouais, ouais. voilà, tu n'as pas les 85. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est toujours pareil. C'est comment ça répond. Mais tout est ajustable. Hein. Tous ces modes Oui. sont ajustables Sur maintenant. l'application. Comment tu veux que ça réponde? Est-ce que tu veux que ça réponde instantanément? Comment tu veux que ça t'assiste? Jusqu'à combien tu veux que ça t'assiste? Forcément, plus tu veux, moyen d'autonomie. C'est toujours un ratio. Et c'est super bien fait. Et même si tu veux, en magasin, tu peux repasser en magasin et revoir l'écho, par exemple. Ok, ils peuvent te. Ok. Tu peux avoir l'écho. Moi, je trouve que. Alors, le Tour Plus, il m'a agréablement surpris. Enfin, j'ai été étonné. Honnêtement, quand je vais faire des bornes. Mais il est pas j'en ai mal ce assez, Tour hein. Plus. Hein. Moi, je Mais l'ai avant, pas je vu. n'utilisais jamais ce Tour Plus. Et en fait, comme il était là, je dis, ouais, allez en avant. On utilise ça. Mais parce qu'il y a aussi l'évolution du Tour, qui n'était pas un mode automatique, et qui est Et devenu oui, le Tour c'est Plus. ça. Et tout le monde. Le Tour servait pas à grand chose, honnêtement. Oui. Et le jour où ils ont mis ce Tour Plus, on a eu mentalement aussi le. Mais là, moi, j'ai bien aimé parce que si tu freinage. n'appuies pas et tout, c'est assez naturel. Quand tu appuies, c'est-à-dire que tu forces sur les pédales, il t'assiste plus qu'un mode tour ou écho. Oui. Et tu montes des trucs vraiment intéressants et tu peux quand même faire des kilomètres. Moi, je me suis étonné. On a fait des Beaucoup, tours même. du Mont-Lozère là où on a fait, avec cette batterie et tout, on a fait plus de 75 km et 2005. Oui. Un tour plus et il me restait de la batterie quoi. Il me restait quand même pas mal de batterie. Donc intéressant. Mais de ce fait, peut-être l'IMTB ou même entre Boost et Race, je me demande, franchement, tu vois, je me demande si un mode. Bah, je sais qu'il fait de la compète, je pense que c'est bien de rester comme ça. Parce que tu vois, tu peux vraiment le compétiteur, il faut au moins le tour plus. Tu vois, pour s'économiser dans les montées, il ne faut pas qu'il se crame, il aura assez, il va changer de batterie. Oui. Par contre, pour quelqu'un qui l'a tous les jours, je me demande si faire un écho un peu optimisé. Tu vois, un écho pas low, pas bas, mais Oui, tu parce vois. que l'écho de base Ouf. était trop. Ouais, honnêtement, on a l'impression de ne pas avoir d'assistance. Ouais, c'est ça. Tu Il mets faut 5, le- 3, entre 3 et 5, là, tu sais, c'est les petits boutons, tu mets entre 3 et 5, 5 c'est pas mal. Tu l'optimises un peu et presque tu fais sauter le mode, franchement, le mode boost maintenant que tu as le race Ah oui. et tu optimises ton race. Parce que le race de série, attention les yeux. Il ouvre un peu trop. Oh, moi j'ai bien aimé. Hein. C'est pas mettre entre toutes les non, lignes, mais comme même dirait, la première sortie quand tu le reprends, parce qu'on fait pas, on teste pas d'un bloc un vélo qu'un vélo, tu vois, on saute, voilà, pour. Je fais pas que le GLP3. Ouah, quand tu le reprends, tu te dis mais c'est ingérable.
ce n'est pas à mettre entre Mais toutes les après, mains. tu peux, si tu as le niveau technique, et encore, moi je suis pas le meilleur trialiste, mais je pense que des mecs qui tentent vraiment un trial, tu fais des trucs de dingue. Hein. Ouais, une moto, comme une petite moto trial presque. Ah, ça envoie d'un coup, ça, voilà. Mais on peut l'assagir avec un temps de réponse un peu moins rapide et faire finalement quelque chose qui te fait sortir le boost. Le boost, tu ne t'en sers plus. Grosso modo, un mode race plus facile à appréhender. Et après, quand tu y as goûté à ce mode race, T'as du mal à redescendre. ah, mais quand tu prends un vélo qui l'a pas, t'es dégoûté quoi. Le pire, ça doit être de passer de ce e-bike à un musculaire. Tu dois être. Alors avec un muscu, non, parce que tu sais que tu peux pas faire ça. Ouais, mais l'impression d'être collé au sol. De Non, pas avancer. mais avec d'autres, tu sais, des VAE soi-disant légers, Ouais. où tu attaques les montées, tu te dis, mais, Il y a un en fait, moteur. c'est un poumon le truc qui s'essouffle, alors que l'autre, tu montes des trucs de dingo. Hein. Même, en fait, ça te change la pratique. Oui, c'est C'est-à-dire ça. qu'avec ce vélo-là, monter par une grande piste, c'est pas intéressant. Et je comprends que tu mets le tour plus. Oui. Parce que, tu vois, en fait, de suite, si tu as 1 heure à perdre, tu vas chercher des montées. Tu t'amuses autant. Franchement, Tu au t'amuses final, je plus me suis à monter plus à monter. Ouais. qu'en descente. Oui. À me Mais- challenger, à aller essayer de monter des trucs Oui. impossibles. Parce qu'en descente, ben, oui, on va en parler après, mais voilà, ça reste quand même un vélo qui fait 24 kg. Mais en montée, ça peut presque, bon, peut-être pas c'est une moto trial, mais voilà, C'est une nouvelle pratique pour moi. ouais, c'est différent. Voilà, c'est L'e-bike avec ce style de vélo, c'est une nouvelle pratique qui Voilà. n'existait pas il y a même pas 10 ans. Ouais. C'est une nouvelle pratique. Donc voilà, le 2 séries, c'est pas si mal pour le compétiteur, ce qu'ils ont programmé. Après, pour le commun des mortels, peut-être rebasculer avec un mode éco un peu optimisé, faire sauter le mode boost. Il n'y a pas trop d'intérêt quand tu as compris et que tu te sers du race. C'est ce que j'aurais fait. Et après, de toute façon, il n'y a pas de secret. Et Pour après, le coup, il faut essayer. Oui. Ouais, il faut Et essayer. après, au niveau des et jouer avec réglages, les réglages. la batterie 720, c'est pas mal. Le compétiteur, je pense qu'il vaut mieux qu'il rebascule sur une 550 parce qu'un gain d'1,5 kg, c'est pas mal. Oui. Et puis, si tu fais des petites sorties, tu en as assez. Si tes sorties, c'est du 1500, t'as pas besoin d'avoir la grosse en fait. Oui, puis après, tu t'essayes. Voilà. Et, mais bon, par contre, le gars qui a un vélo, je peux comprendre qu'il n'y a qu'un vélo, une batterie, la 700, même maintenant il y a la 800, pourquoi pas. Ou sinon, il faut au moins 200 en fait. Oui, l'idée c'est ça. Au minimum pour pas être frustré d'être. C'est dommage quand que tu pars, d'ailleurs à la vente ils peuvent pas proposer, tu vois, j'aurais un essayé kit. des kits, voilà, exactement. C'est vrai. Au vu du prix du vélo, tu te dis, bah, est-ce qu'on peut pas l'acheter avec 200-500 par exemple? Ou si tu veux pas prendre de risque, tu l'achètes. Je suis sûr que le prochain modèle il sera équipé avec la 800 par exemple, tu vois. Ben, peut-être qu'il y a des gens qui, vu le concept du vélo, il vaut mieux avoir deux 550 que une Ouais, 800. vu le marché touché et ciblé, c'est vrai que si tu fais le Coupe de France élite par exemple, ils vont tirer la tronche les mecs avec des 700, ils n'en ont pas l'utilité parce Ouais, que ça. les boucles qu'ils font Mais après, un enduro régional, normalement, t'as pas à changer de batterie. régionales non, ou même Coupe de France non élite, pareil, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, donc bon. Ça, c'est à voir suivant le profil que tu veux avoir, mais forcément, cette batterie, elle a un impact, pas de batterie. Au niveau réglage vélo, écoute, la ZEB, cette génération de la ZEB, c'est pas ma favorite. Je sais. Tu vas passer longtemps à essayer de régler. Et oui, compliqué. La cartouche, quand tu vois la nouvelle, c'est sûr que celle-là n'est pas facile. Elle est très progressive à la fin, elle est un peu creusée au milieu. J'ai un peu galéré à trouver le bon choix. J'ai souvent ajusté la pression suivant le terrain, tu vois. Vu quand même qu'il y a de l'angle maintenant, qu'il y a un peu plus d'angle, que le vélo a un peu tendance aussi à plat à s'ouvrir. J'ai eu tendance à un peu la sous-gonfler si c'était des terrains pas trop accidentés et à remettre la pression initiale quand on est allé rouler à Loudainvielle et tout dans la pente. Et à l'arrière, pareil. C'est un vélo où j'ai quand même beaucoup joué avec les pressions parce que ça a un gros impact. Comme on disait, la cinématique derrière, c'est un four-bar, c'est un point de pivot virtuel. Le point de pivot, il est quand même relativement en avant en début de débattement pour revenir sous toi. Donc il y a un peu d'effet de bras. Donc si tu roules par exemple à 30% de sag sur des terrains qui sont un peu en palier ou plat, ça tape. C'est un peu vite sur l'arrière, quoi. Donc j'ai plutôt roulé avec 27-26%. Et par contre, à la montagne, plutôt 30%, quoi. Okay. Donc c'est un vélo où j'ai eu besoin quand même de beaucoup jouer avec les pressions.
tous les réglages en fait, tu as dû toucher pour t'adapter à chaque terrain. Et puis j'ai profité après d'essayer les nouveautés RockShox, notamment un Vivid Air et la nouvelle. Et là, c'était un step au-dessus, j'ai eu moins de ce souci-là. J'avais quand même une meilleure vélocité du vélo, un meilleur contrôle. Voilà. Donc pas mal. Sinon après pour le reste, si j'ai changé la potence, c'est 33. Mais vu qu'on avait pris un médium, moi il me faut un peu plus, il me faut 50. Mais bon, pour toi ça aurait été je pense 33. Bon après ça reste de l'ajustement mais sur sinon, un tel vélo. J'ai pas beaucoup ajusté. Si j'ai changé les pneumatiques aussi. Super trail là, ouais. Pour éviter de te retrouver avec un pneu éventré. Ouais, c'est ça. Vu la capacité du vélo, T'as pas pris de risque hein. Non. J'ai mis des Schwalbe, mais des Taki-chan, qui étaient un peu plus agressifs en profil, plus cohérents. Parce que là, le Big Betty et le Magic Mary, c'est quand même radicalement différent. Il y en a un qui a un pneu intermédiaire et un pneu pour le sec. Avec une gomme dure derrière, c'était pas très cohérent ça, j'ai trouvé. Et Super Gravity ou Super Gravity, oui, Super Gravity, gomme tendre, hein, ça s'est bouffé, mais bon. La violette. Ouais, la violette. Ouais. Voilà. Pousse au crime. Pousse au crime. Voilà pour les ajustements. Ouais. Et niveau réglage, t'es resté. J'imagine t'as enlevé du token. Non, mais ce que je te dis, c'est que non, oui, j'avais pas de token dans la fourche. Ouais. Et derrière, je crois qu'il y a 2 tokens. Ok. Voilà. Et c'est tout. C'est pas mal pour toi quand même. Bah oui, de toute façon c'est un compromis. Non, je te cache pas, dès qu'on a pu essayer les nouveautés, RockShox c'était quand même beaucoup mieux. Mais bon, on va pas parler là-dessus, c'était pas de série. Donc les autres c'est pas mal, hein, mais bon, j'ai pas réussi à trouver exactement ce que je cherchais. On rentre dans le vif du lard du sujet des effets, Simon. Ah, on a toujours pas fait la vidéo pour en parler. Ouais, bah ça va venir, ça va venir. Ah, on a promis de le faire d'ici moyen peu. Moyen peu, puis à force ils vont comprendre. Hein. Bah oui. Donc on attaque par quel effet? Effet de bras, t'es. Et de bras, mais t'es. Beléou. Beléou qu'il a un petit peu d'effet de bras vu qu'on veut placer le basculeur. Et oui, un petit peu d'effet de bras. Parce que c'est un fort bar avec un point de pivot virtuel. Donc il débute relativement en avant. Pas au niveau, presque à mon avis au niveau du moyeu avant, tu vois. Pas tout à fait quand même, mais quand même loin devant. Et puis quand il rentre dans le débattement, le basculeur il est comme ça, et il fait ça, il va dans ce sens-là, la roue elle fait ça. Donc il revient et il vient finir un peu plus bas que le plateau, je crois que c'est un 34, et un peu en avant. Donc il y a un petit peu d'effet de bras. Pour ça que d'ailleurs dans la pente, il est assez facile à placer. Donc pas forcément une mauvaise chose. Mais pour le programme, ça va. À monter, vu qu'il est très compact et assis très droit, souvent quand tu montes assis, ben, tu as tendance à te mettre au milieu du vélo. Mmh. Donc tu as moins d'effet, le vélo a moins cabré. Par contre, ce type de construction, il faut quand même être fort sur quand c'est un peu plus plat. Tu vois ouais. Ça, avec la géométrie, avec l'angle ouvert, sur des virages à plat. Il faut plus y appuyer pour retenir. Et puis surtout, il faut être un peu devant parce que si tu es que sur l'arrière ou un peu en mode en perdition, quand tu fatigues, tu peux avoir la tendance un peu à perdre l'avant. Bon. Okay. Après, c'est peut-être pas le programme. Souvent, tu es fait pour aller avec un vélo. Ce vélo-là, tu es souvent comme ça. Oui. Ça, c'est pour l'effet de bras. Au niveau de l'effet de frein, je continue avec ça parce que ça complémente. Quand tu freines, déjà c'est assez neutre pour le coup. Il n'y a pas un début qui va à un endroit et puis ça plonge. C'est assez bas et droit. Donc quand tu freines, souvent, c'est même sûr, c'est avoir tendance à laisser libre la suspension. Donc ça c'est pas mal parce que tu n'as pas l'amplitude. Tu vois, si tu te mets sur l'arrière que tu freines fort avec certains vélos, le vélo va vraiment s'asseoir. Ouais. Là, tu pars sur l'arrière, tu freines fort, tu vas quand même rester un peu haut dans le débattement. Donc bon, ça contrecarre un peu cette histoire d'effet de bras. Oui, mais c'est une bonne chose quand c'est assez net, ouais. Quand tu roules du défoncé, au final, les freinages, tu t'en prends moins dans les jambes. Un peu moins, et puis surtout, il est prévisible parce que, je te dis, la courbe, elle est, tu vois, comme il est positionné, c'est très neutre, quoi. Il n'y a pas de, tu vois, il y a certains vélos où ça plonge beaucoup au début, après ça... Là, c'est bas, mais neutre, voilà. Et après, au niveau de l'effet de chaîne, il y en a un petit peu. Puisque le point pivot il est un peu plus haut que la ligne de chaîne en début de course jusqu'à la course morte.
pour t'aider à avoir du dynamisme et après il se réduit. Donc bon, heureusement avec les VAE, ce qu'on appelle le kickback et tout, avec le poids, ça se sent moins quand même qu'avec le vélo classique. On se rapproche de la moto du coup là. Oui, oui. Bah, la sensation de l'effet de chaîne. Oui, c'est vrai qu'en moto, tu le sens très peu, hein, ils sont moins embêtés que nous. Pourquoi ? Parce qu'en moto, la moto, elle fait 70 kg ou 100 kg. C'est la machine qui est plus lourde que le pilote. Et oui, forcément, donc c'est pas pareil que. Voilà. Donc là, déjà, le rapport entre un vélo de 25 kg, bon, là, il fait pas 25, il fait 23 et quelques, et un vélo de 15 kg, déjà, ça se sent. Ah oui, oui. Le même effet de chaîne et de kickback sur un vélo à 13 kg, tu vas dire, oh, ça tape dans les jambes, ça. Autant sur le VAE, ça va passer. Mais des fois, il y a quelques petits moments où tu peux le sentir. Et si tu veux réduire ça, par exemple, tu peux mettre un haut chaîne pour e-bike et tu vas encore avoir la sensation d'avoir plus de grip et de libérer un peu plus la suspension. Voilà. Tu peux l'avoir quand même un petit peu dans les endroits défoncés en montée où quand tu appuies fort, ça déplie un peu la suspension alors que toi, tu voudrais continuer à garder la motricité. Voilà, bon, c'est du détail, hein, on est dans la finesse. Et est-ce que c'est pas accentué par la route 27,5 cet effet-là? Ah bah oui, c'est pas accentué, mais c'est vrai que la roue de 29, par exemple, s'il y a des cailloux, par exemple, elle va lisser, elle va rester en haut. C'est plus une phase de sensation en fait que l'effet en lui-même. L'effet, il y est, ça c'est sûr. Mécaniquement, il y est. Mais après, voilà, c'est un tout, c'est complet. Il ne faut pas prendre chaque effet séparément, il faut le prendre dans sa globalité. Dans sa globalité, c'est quand même un vélo qui est fait pour aller dans la pente. Et descendre dans la pente et monter plutôt raide, voilà. Il n'y a pas vraiment de une direction qui ne va pas dans le même sens que les autres, quoi. Voilà, si on ne les a pas perdus. Et niveau terrain, du coup en montée, on l'a un petit peu dit déjà, mais on change de pratique. Oui, là, avant, clairement, hein, là, il change de pratique. Le vélo. Plus adapté à monter des choses techniques. Oui. Non, mais déjà, comparé à avant, il est moins randonneur que l'ancien. C'était pas un vélo de rando, mais quand même. Il était quand même très souple. Il faisait vraiment le triangulaire était très très souple. Il n'y avait pas trop d'angles. On pouvait en faire un vélo de rando, même si c'était en ajustant les suspensions. C'était voilà. Là, tu rentres, tu montes dessus, tu sens que tu as un vélo d'enduro. Tu sens que tu as envie d'envoyer. Voilà. Alors après, les capacités du moteur, ça roule quand même bien, fait que ça va. Mais de suite, tu vas aller chercher les terrains un peu compliqués, quoi. Tu te rends compte que monter sur un DFCI avec, si c'est le seul chemin pour aller à une belle descente, ça va. Mais sinon, c'est pas forcément sa tasse de thé, quoi. Ouais, surtout avec la route 27,5 aussi. En plus, tu as vite fait de bifurquer à aller chercher des terrains de jeu plus sympas, que ce soit en montée et tout. En montée, d'ailleurs, quand tu changes le train de pneus, tu fais le bon choix des pneus qui permet d'avoir la bonne pression, que tu peaufines un peu les suspensions et les réglages moteurs, comme on a expliqué, avec le mode race. Franchement, j'ai rarement eu un vélo aussi bon. Hein. Je pense que c'est un des meilleurs vélos que j'ai essayé à monter aujourd'hui. Et si tu as la technique en trial, on l'a dit, mais tu dois pouvoir monter. J'aimais bien le Wild FS, tu vois, le Orbea Wild, mais là, je pense que c'est encore. Cette petite roue, c'est plus facile de garder la vitesse. C'est le problème, c'est que c'est une propulsion, un vélo électrique. Hein. Oui. Donc dès que tu perds. Dans la pente aussi. Et oui, là, comme c'est une petite roue, la cadence, il faut garder de la. Un vélo électrique, on le sait, si tu n'arrives pas à avoir la cadence, si tu perds la motricité, c'est mort. Et donc là, il se débrouille quand même sacrément bien. On s'est tampé des trucs là. Puis notre gabarit aussi, le 27,5 dans la pente positive, je trouve qu'avec les grosses roues, ça rajoute une complexité par rapport aux limites du vélo en fait. Ouais, même des courbes à monter, des épingles et tout, ça tourne court, tu arrives à lever. Franchement, c'est un très très bon vélo pour grimper en power stage. Alors maintenant, les power stage, c'est plus des montées impossibles. Ça a changé un petit peu. Mais il reste que ça reste un vélo plutôt réussi pour grimper, malgré qu'il soit un peu ouvert devant et tout. Pour moi, il fait partie des vélos d'enduro, un des meilleurs grimpeurs en enduro, quoi. Et chose que pour moi est loin à négliger, c'est cette partie montée, parce qu'on l'a dit, c'est tellement challengeant et tellement kiffant que là, tu achètes vraiment, honnêtement, pour moi, il faut qu'il soit autant bon en montée qu'en descente, 50-50. Eh bien, écoute, c'est le cas, parce qu'en descente, il est quand même pas mauvais. Franchement, ce concept
il y a des gens qui ont fait d'autres choses, tu vois. Alors maintenant, il y a des marques qui intègrent la batterie qu'on peut enlever. Je reparle au Wild, qui permet d'avoir un poids contenu et tout. Mais le poids est là. Il y a le Canyon, qui la batterie est toujours dans un tube diagonal, mais qui va dessous. Et en garde au sol, tu n'as pas beaucoup. Mais en plus, il y a quand même. Là, ce qui est impressionnant avec ce concept, pour moi, le gros plus, c'est cette sensation de fluidité au niveau de la direction. C'est là le plus important. Parce qu'il est quand même lourd et tout, tu vois. Oui, tu mais fais pas un bunny-up comme un vélo normal. Ah non. Mais la différence, c'est vraiment cette fluidité dans la direction. Malheureusement, moi, j'ai pas essayé d'autres e-bikes de la catégorie qui ont cette fluidité. Ouais, ça le rend plus facile en fait. Ouais, dans la pente. Wow. Moi, je me souviens que ça fait déjà 1 an. Hein. C'est un pouce au crime le vélo. L'Oudinviel 2023. Non, mais voilà, franchement, ce vélo, c'est un pouce au crime. Je t'ai pas beaucoup vu dans la sortie. En tout cas, tu m'as pas trop embêté devant. On le dit, ce qui m'est arrivé ou pas? Je sais pas. Ouais, ça va le dire. Non, mais ça envoie sévère. Franchement, tu peux aller au Mon Bouquet chez moi et tout, ça va tellement vite. Mais tellement vite. Et le plus dur, c'est de pas s'exploser. C'est qu'il y a quand même du poids. Mais c'est ça va tellement vite que tu lâches. Tu vas à Mach 2, quoi. Dès qu'il y a de la pente, tu peux lâcher, mais tu peux lâcher aussi vite qu'avec un vélo. Même tu te fais vite emporter. Oui, parce qu'il y a quand même du poids arrêté, c'est toujours l'e-bike. Hein. J'ai donné, hein. Je me suis explosé avec. Hein. Et ouais, mais l'e-bike, il faut l'arrêter. Parce que c'est sûr que ça prend la vitesse vite. En plus, avec quand tu es en mode race, c'est pareil, la vitesse, tu la prends encore plus vite. Ouais, mais là, c'est pas le mode. Hein. C'est juste que, franchement, c'est pas le moteur et tout. C'est juste que le vélo, il va trop vite. J'ai perdu l'avant, je me suis explosé avec. Tout, le full package. Moi, un peu, et lui, beaucoup. On n'en dira pas plus. Ah, mais la pierre a été efficace. Il était abîmé. On les remercie, on est désolé pour ce que j'ai fait subir. Pour la chaîne occasion. Mais bon, voilà. Mais ouais, donc en descente, c'est un très très bon descendeur. Mais franchement, il mérite d'avoir des meilleurs freins et des meilleures suspensions, hein, parce que c'est. Ouais. On verra ça peut-être d'ici peu, écoute Simon. Oui. Pour l'année 2025. Oui. Qui ne devrait pas tarder. Pour moi, c'est un jouet en fait. Hein? Un jouet pour grands enfants. Non, mais ouais, voilà. Bon, ça reste un VAE, il ne faut pas se mentir. On va pas dire c'est autant maniable, autant fluide, autant facile qu'un vélo d'enduro classique. Ça reste un VAE, mais dans cette catégorie. Oui, voilà, parce que c'est toujours pareil, comme tu l'as dit, bunny up. Moi, des fois, j'ai des fois un peu de frustration en descente. Parce que tu sens que dès que tu lâches, pas à cause du vélo, à cause de moi. C'est-à-dire que d'être toujours un peu en garde en me disant, tiens, s'il part. Moi, c'est plus ça qui me. Mais ça, c'est tous les e-bikes pour moi. Ouais, mais celui-là encore, vu qu'il va tellement vite, tu sais, si tu n'as pas envie d'en mettre, de te faire un peu embarquer par le vélo. Autant à monter, j'ai pas cette frustration, tu vois. En plus, pourtant, il y a un walk assist, parce que des fois, tu veux monter des trucs impossibles et tu n'y arrives pas. Oui. Et qui marche super bien. Que tu peux vraiment, tu vois, voilà, parce que des walk assist, dans des trucs comme ça, il ne s'assiste rien du tout. Non. Et en plus, il y a le truc, la gâchette t'appuie, il ne peut pas repartir en arrière. Ça, c'est cool. Ah, ça, c'est trop bien. Non, franchement, tu sais, j'ai l'impression d'être en moto, enduro, tu te loupes. C'est quand même bien en montagne aussi, le walk assist. Hein oui. Ça te rappelle une certaine trip où on l'a beaucoup épuisé le mode assist, le walk assist. Et bien là, il est très efficace. Et en plus, tu peux ne pas, si tu es sur une marche, tu vas t'arrêter et qu'il repart pas en arrière. En fait, en voilà. Donc en montée, j'ai rarement été frustré en fait. Je me suis loupé parce que techniquement. Mais en descente, il m'est arrivé sur certaines descentes chez nous, sur terrain fuyant, où tu en gardes toujours un peu parce que tu te dis, mais à tout moment, je veux tellement plus vite que d'habitude. En plus, tu le sens pas que tu peux te la coller, quoi. Ouais. Après, voilà, sur les sauts et tout, tu sens bien qu'à l'impact, c'est un e-bike. Ça reste un e-bike, on va pas le mentir, mais c'est un très bon e-bike. Qui est souvent rattrapé aussi un petit peu par la monte de pneus plus large, moins de pression. Ouais. En descente, pour le coup, moi j'ai apprécié le fait d'avoir mulet. Hein. Honnêtement, sur cette gamme de vélos, compétition, enduro, aujourd'hui, je vois pas l'intérêt d'avoir un full 29 en fait. On va reprendre l'exemple du Wild, notre taille aussi. de l'Orbea Wild FS que j'ai pu pas mal rouler, qui a le même moteur. Et j'ai roulé sur une Coupe d'Italie avec. C'était la route 29, le premier jour, j'étais encore plus sur les freins parce que je me faisais emporter au freinage. Je me faisais avoir. Si tu n'as pas ton point de freinage parfait,
ben, tu tournes jamais, quoi, ou tu es en dehors de la courbe, tu vois. Donc c'est frustrant de jamais lâcher autant que tu voudrais. Et c'est vrai qu'avec le GLP3, j'ai eu beaucoup moins de soucis du fait de la petite roue où j'arrive à plus facilement choisir de freiner fort dernier moment, quoi. Si je me suis un peu loupé, c'est moins catastrophique, quoi. Et surtout dans la pente aussi. Ah, mais dès qu'il y a de la pente, non, mais c'est Tu te dans souviens, la moi pente. j'étais collé derrière Loudanvielle avec mon full 29, j'étais. Ah, tu n'arrivais pas à suivre. Oh, Là, tu te impossible. jettes dans la pente et tout, c'est trop cool. Hein. Je me sentais toujours poussé de l'arrière. C'était. Bon, après, c'était pas le même vélo, mais Eh non, mais. très dur. Ouais, ouais. Moi, j'avais pas pris le plus de plaisir ce jour-là. On je me avait suis fait des amusé. bornes en tout cas. Mais... Ah oui, je me suis amusé, moi. Ah bah combien 75 dans la journée? Peut-être 80, je crois. Ouais, puis je sais plus, on a fait Voilà, 3000, 3005, 4000 4005, ouais. de je Nemo crois. et de D+, Ah forcément. bah oui, les deux. Ça a engagé. Mm. Dolmen, Dolmen, et j'ai passé à pied. moi j'ai bien aimé Dolmen. Ah ouais, là, j'ai pas eu les couilles. Il faut être honnête, hein, à un moment donné. Je l'avais fait quelques années avant, mais là, avec ce vélo-là, un Radon Felt. Et comme quoi, non, le GLP3 il est bien à la pente. Hein. Pas de souci, c'est un vrai enduro. Il n'y a pas plus à dire, je pense. Moi je crois que là, non. Du coup, tu achètes ou pas? Est-ce que tu achètes Eh ce ben, vélo j'achète le concept, Mais pas le prix. mais pas le prix, pas cet équipement-là. Et s'il y avait du 2025 par exemple en suspension Ouais, non, mais c'est des sûr, freins c'est un sûr. peu- Ouais, voilà, avec, il faut Il faut retravailler une un petit- réactualisation. exactement des composants. Ça peut être pas mal. Le seul bémol que je trouve, c'est que j'ai voulu le rouler en coil, avec un amortisseur ressort, et le pied d'amorto, il flambe à mort, quoi. Ça, c'est aussi dommage quand même sur un vélo qui engage autant. Je suis un peu, ouais, c'est un peu. C'est le point noir pour toi de ce vélo. Pour moi, c'est ouais. Ce pied d'amortisseur là et un coil, ça serait, vu les capacités à monter en descente, ça pourrait y amener à monter encore plus de motricité. En descente, c'est surtout pour augmenter les capacités, garantir des meilleures performances sur les longues descentes. Mhm. Parce que ça reste un vélo à 25 kg et qui est un prix qui tape. Donc moi, j'aurais bien aimé qu'ils trouvent une solution pour que maintenant qu'on peut mettre des gros amortos pour qu'il y ait moins de pertes au niveau Tu as trop de torsion en fait. au niveau de ce pied d'amortisseur. Ouais. Ça, c'est un petit peu le bémol. Voilà. Mais il reste que, je pense qu'aujourd'hui, si je veux un vélo comme ça, Pour faire de la compète. je pense que c'est quand même le meilleur vélo. Je vais quand même le prendre. Hein. Ouais, dans sa Moi, je ne catégorie. comprends et même pas pourquoi il n'y a pas d'autres marques qui essaient d'aller dans ce sens, quoi, tu vois. Avec ce concept-là. Je Non. comprends pas, il est tout seul. Surtout les vélos qu'on voit Il rouler n'est en pas Coupe du Monde. parfait, hein. Franchement, il est loin d'être parfait. Tu vois, l'intégration des gaines devant, moi je suis vraiment pas fan. Bah, surtout pour de la compète où tu es toujours en train de démonter ton vélo. Le puits d'amortisseur, le tube de sel, tu vois, avec ce design là d'amortisseur comme ils l'ont mis, tu peux pas mettre. Tu vois, il est loin d'être parfait. Hein. Tout n'est pas parfait. Mais le concept du positionnement de cette batterie à cet endroit-là fait que tu as une direction. Il y a un équilibre qui est. J'ai hâte de voir les nouveautés qui vont arriver avec des batteries plus légères, plus compactes, qui vont c'est là hein, les grosses évolutions actuellement. Le moteur, il est quand même sacrément performant. L'évolution, elle est là. De trouver des batteries plus compactes, plus légères, qui permettront de réduire ces sensations. Mais pour l'instant, compliqué d'y trouver un concurrent. Ouais, le concept et le pilotage qu'ils proposent, en fait, le mettent bien devant sur cette catégorie-là. Oui. On peut se poser maintenant la fameuse question de pour qui et pour quel terrain. Même si je pense que c'est assez clair. Le pilote enduro et sur les terrains montagneux. Peut-être que le vrai compétiteur enduro restera sur une petite batterie pour optimiser. Celui qui fait des petites sorties, je pense que ça vaut le coup quand même. 1,5 kg, c'est pas. On va retrouver le dynamisme de l'ancien modèle. Sous le format Coupe du Monde et Coupe de France Élite, quoi. Oui, voilà, ou quelqu'un qui fait des petites sorties, quoi. Ok. Et après, par contre, c'est vrai que le fait d'avoir cette nouvelle batterie, pour ceux qui se tâtaient, qui voulaient explorer un peu plus loin, ben, tu vois, voilà, ça permet de faire quand même des belles boucles. Maintenant, avec cette batterie-là, tu n'as plus peur de faire 50, 60, 70, 80 km Avec tout sans autant de... rouler en écho partout. Hein. Oui. Tu vois, Puis avec autant de positifs, on le voilà, rappelle. tu roules en écho quand t'es raisonnable, ça monte à 5-6%, mais tu vois un petit truc qui monte raide, tu mets un coup
IMTB ou même de. Voilà, toi, sans se restreindre, tu arrives à faire quand même des belles boucles. Donc ça y ouvre un potentiel que n'avait pas l'autre modèle, ça c'est une certitude. Donc, mais il faut quand même habiter à la montagne ou du moins des terrains escarpés, quoi. Ouais. Il faut des sentiers, pour celui-là qui aime les sentiers techniques à la montée et à la descente. Voilà. Et ce qui aime se challenger à la montée et à la descente. Et qui a un bon portefeuille. Ouais. Et attends, quand tu dis aussi pour l'autonomie, attention à la cadence utilisée quand même. C'est important Ah oui, de toute façon, c'est souligner. des vélos. Ouais, et puis ça tient la cadence quand même. Ce qui est bien quand même avec le Bosch, même quand tu as des cadences élevées, ça tient et ça c'est quand même bien. Il y a des vélos qui s'effondrent un peu. Là, entre 80 et 100, t'es plutôt bien. Et c'est encore bien pour la batterie, du coup, c'est le Ouais. top. Ouais, tu rentres, tu t'es fait péter le palpitant. Oui, parce qu'on Mais, te dit, bon, t'as un e-bike? Ah non, mais le GLP pour ça, il est sportif parce que dans les descentes, il te pousse, donc il faut être présent. Et dans les montées, tu vas en mettre. Tu rentres, Aussi fracassé qu'avec t'as ton pas muscu. mal aux muscles, C'est une autre mais fatigue. t'as Ouais. mal au cœur, tu sens que tu t'es employé. Mais, souffles. et ce que je trouve dommage quand même, c'est que pour reparler du prix, c'est quand même super cher. Et je trouve que c'est quand même dommage, encore une fois, de ne pas avoir une version en aluminium, par exemple. Plus Je ne sais accessible. pas si c'est parce que le design serait trop complexe, peut-être, c'est certainement ça. Mais parce que je suis sûr qu'il y a pour des gens qui ont pas, pas les moyens financiers, mais c'est aussi un rêveraient concept de rouler avec ça, intéressant pour, pas le débutant, mais le mec qui veut passer un step, c'est un vélo qui t'aide à passer des étapes fortes, quoi, en enduro. Ah bah oui, pour s'amuser, pour tout ce qu'on a dit auparavant, il n'y a pas besoin Ouais. de refaire un dessin, ça c'est clair. Ouais. Ça, c'est quand même dommage. Peut-être c'est dans les tuyaux aussi. Ça, on ne sait peut-être. pas, mais moi, je trouve que ça vaudrait le coup. Oui, Ils c'est en vendraient clair. plus. Ah, je pense, oui. Non, mais c'est sûr. Surtout à l'heure actuelle où il y a quand même un effondrement du marché. Mm. Ouais. Walou. On verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, c'était un bon premier e-bike pour Ouais. la chaîne. Moi, je l'ai pas assez roulé en fait. C'est la frustration que j'ai de cet épisode, tu vois. Ah ouais, dès qu'ils sont bien les vélos, ils les gardent. Je les fume. Petit café. Allez. Encore une heure dans le canapé, fais-moi couler un café. Ouais, et moi je vais prendre un double même. Serré. Bon, merci de nous avoir suivis. Merci Simon encore pour ce test qui était très dense. Ce GLP3, alors dites-nous tout ce que vous en pensez. J'espère qu'on aura pu vous aiguiller. Et abonnez-vous, likez, partagez, Instagram, Facebook, TikTok et tutti quanti. Ça, tu l'avais pas encore, tutti quanti. Ah, c'est bon ça, je vais le garder. Ciao, ciao. Ciao.